Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier pour la courte pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas prier. Tu vas dire, Père, au nom suprême de Jésus, accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Je veux comprendre la parole, je veux aussi la mettre en pratique. Je ne veux pas être un auditeur oublieux. Je refuse d'être un auditeur oublieux. Je veux mettre en pratique tout ce que tu me diras de faire. Dans le nom précieux et suprême de Jésus, Amen. Amen. Et moi je prie, Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce, éternel mon Dieu, mon roi, pour la vie de notre Père, qui est le porteur de cette vision. Papa, nous ne cessons de grandir avec ces enseignements. Nous bénissons ton Saint-Nom pour lui, pour notre maman, maman Daniel, pour toute l'équipe pastorale, tous les leaders engagés dans l'accroissement de cette vision. Nous voulons te dire merci. Et je veux prier ce matin afin qu'une capacité me soit donnée, Seigneur, d'enseigner ta parole vraiment avec aisance, simplicité, pour qu'elle soit comprise et surtout qu'elle puisse être mise en pratique, éternel mon Dieu, mon roi. Je m'élève maintenant contre tout auteur, tout système de pensée qui s'érige en forteresse pour empêcher que ta parole puisse pénétrer les cœurs. Je maudis cela et je les envoie dans l'abîme des ténèbres. Je déclare, établi qu'il n'y a aucun esprit de confusion, aucun esprit de distraction, aucun esprit de divagation de pensée ne va prospérer au nom suprême de Jésus. Père, que ton nom soit exalté, que ta parole arrive avec force et accompagne de signes, de prodiges, de miracles, de transformation au nom suprême de Jésus. Que cette semence produise 100, qu'elle produise 30, 60, bref, selon la capacité de chacun, dans le nom précieux et suprême de Jésus. Je déclare, établi que personne ne quittera cet endroit comme il est venu, que ta parole va porter du fruit dans le nom précieux et suprême de Jésus. Elle portera du fruit au-delà de nos attentes, dans le nom précieux et suprême de Jésus. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence et salue le roi ou la reine qui est à côté de toi et dis-lui bienvenue à un endroit où nous avons commencé à vivre le ciel sur la terre. Amen. Dis-lui bienvenue. Aujourd'hui, la thématique que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est marcher dans l'amour. Est-ce que tu peux répéter ça après moi? Marcher comment? Amen. Demande à ton voisin s'il marche dans l'amour. Ah non, il faut qu'il te réponde. Non, il doit te répondre. Oui. Non, demande-lui, il faut qu'il réponde. Tourne-toi vers un autre voisin. Si lui ne répond pas, voilà. Et tu reviens encore vers lui. Tu dis, est-ce que tu marches véritablement dans l'amour? Véritablement, hein, ce n'est pas juste de façade, véritablement. Amen. Alléluia. Amen. Alors cette année, en fait, notre Père nous a annoncé que c'était une année de... L'année de... Ok. Et vous savez, l'explosion divine, en fait, va requérir de marcher dans l'amour. Oui. L'amour, en fait, c'est une clé fondamentale. C'est un principe biblique qui est très, très fort, en fait. Et des fois, on a tendance à penser que c'est juste quelque chose d'accessoire. Beaucoup de gens aiment Dieu, mais ils n'aiment pas leur prochain. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, ils te disent que moi, j'aime Dieu, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Parce que Dieu nous a donné un recommandement, aime ton prochain comme toi. C'est-à-dire, il y a 2 choses. Si on peut résumer la loi, il a dit quoi? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme... Et vous savez que si vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même, ça va être difficile d'aimer votre prochain. Et si tu n'aimes pas Dieu, ça va être compliqué toi-même de t'aimer et d'aimer ton prochain. Donc, vous voyez à quel point l'amour est fondamental. La Bible dit qu'alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a donné son Fils, en fait, par amour pour nous. Et il s'est livré lui-même par amour. Il te voyait. C'est-à-dire qu'il savait que toi, tu serais dans cet endroit aujourd'hui. Et Jésus, ayant cette pensée, et par amour, il a accepté, il s'est livré volontairement. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point l'amour est important? Et même dans une communauté, ce qui va faire qu'une communauté grandisse ou qu'elle ne grandisse pas, c'est l'amour. L'amour est la clé de tout. Dans toute la marche que vous allez avoir d'un croyant, l'amour, c'est une clé que nous devons mettre en pratique. Ce n'est pas juste quelque chose d'accessoire, c'est quelque chose que nous devons mettre, nous devons marcher dans l'amour. Donc, cette année, Dieu ne va pas chercher des gens qui sont puissants, des gens qui savent bien parler, des gens qui savent bien prêcher, mais il va chercher des cœurs capables de marcher dans l'amour. Amen. Voilà, donc l'amour vient de Dieu, mais l'amour va s'éprouver dans ta relation avec l'autre.
Pourquoi? Parce que l'amour ne se parle pas seulement, elle se démontre. Si Dieu nous disait qu'il nous aimait seulement et qu'il n'envoyait pas son fils, tu allais dire que non, il manque quelque chose. L'amour se... Dis à ton voisin, l'amour se démontre. Voilà. L'amour se... Voilà. Et je n'aime pas... En fait, on n'aime pas parce que la personne est parfaite. On aime parce que Dieu est d'abord amour. Amen. Donc l'amour, c'est la nature de Dieu. Et elle est exprimée volontairement par des actes. Donc si tu aimes et que tu ne démontres aucun acte, il y a un souci. Donc par exemple, à ta femme ou à ton mari, tu ne peux pas dire tout le temps je t'aime et tu n'offres pas de cadeau. Il y a un problème. Non, c'est vrai, il faut que ça change. Je t'aime, je t'aime. À un moment donné, ça va la fatiguer en fait. Elle va dire, ah, mais ça c'est quel amour, tous les jours je t'aime, je t'aime. Il faut aussi montrer l'amour. Dis à ton voisin là, oh, ne serre pas ton visage quand je dis ça. Il ne faut pas serrer le visage quand je dis ça. L'amour se démontre. Et c'est aussi pareil pour les femmes. Je n'ai pas dit seulement les hommes en fait. Donc, je vois les femmes sont contentes là. Non, même les femmes aussi doivent faire les cadeaux aux hommes. Donc l'amour il faut dire, ça se démontre. Voilà. Amen. Donc voilà, je disais que toute explosion, j'ai écrit ici, spirituelle est précédée d'un examen de l'état de notre cœur. On vit dans un monde marqué par un fléau ancien qui est l'incapacité d'aimer et de marcher dans l'amour. Vous avez des nations qui rentrent en guerre juste à cause de la haine en fait. Il manque l'amour. 2 nations tuent des générations. Ils sont en guerre à cause du manque d'amour. Parce qu'on ne sait pas marcher dans l'amour. Il y a des familles qui sont divisées. Frères et sœurs, ils ne se parlent pas. Les enfants sont rentrés dans tout un truc à cause du manque d'amour. Il y a des vies qui sont détruites à cause de la rancune, de l'amertume, de la vengeance. Vous vous rendez compte? Tu es là, les gens sont là en train de ruminer. Tel m'a fait ça en 1900. 50 ans. Je suis dans la rancune, je suis dans l'amertume. Non, il ne faut pas me parler. Et l'église, même dans l'église, ce fléau existe. Tu es là, tu es avec ton frère, il m'a salué aujourd'hui, pourquoi il me regarde même d'abord comme ça? Non, celui-là va me sentir. Non, tu parles à qui? Tu parles à qui? Non, ces choses, ça existe partout. Alors que Dieu nous a demandé de marcher dans l'amour. Donc en fait, ce n'est pas souvent un manque de prière qui empêche que certaines bénédictions arrivent dans nos vies. Ce n'est pas un manque de jeûne. Le problème, c'est l'état de notre cœur. Est-ce que vous savez qu'il y a des sujets de prière ou bien vous pouvez gagner quelqu'un à Christ juste par l'amour? Tu peux prier sans temps, mais si tu démontres l'amour à quelqu'un, tu es capable de gagner la personne à Christ. Tu sais ça? L'amour est très, très important. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, marcher dans l'amour, c'est un choix. Dis à ton voisin, c'est une décision. C'est ça, ce n'est pas une émotion. On ne marche pas dans l'amour parce qu'on n'est pas offensé ou quelqu'un ne nous a pas fait du mal. C'est un trait de caractère, c'est une décision en fait, c'est une décision de vie. Numéro 1, pourquoi est-ce qu'on doit décider de marcher dans l'amour? Parce qu'on parle de décision depuis le début de l'année, notre Père nous a enseigné sur la décision numéro 1. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est quoi? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Donc marcher dans l'amour là, ce n'est pas juste imiter les hommes, non, c'est refléter la nature même de Dieu. Parce que nous avons été créés à son image, selon sa ressemblance. Donc chaque fois que tu ne veux pas marcher dans l'amour, rappelle-toi, tu ressembles à qui? Demande à ton voisin, tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui? Dieu est amour. Donc toi aussi, tu dois être amour. Numéro 2, Genèse 1, verset 26. Parce que nous avons été créés à son image. Donc s'il est capable d'aimer, nous sommes aussi capables d'aimer. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc tu ressembles à Dieu en fait. Donc marcher dans l'amour, ce n'est pas être faible. Parce que certaines personnes vont prendre ça pour de la faiblesse. Non, mais c'est manifester l'identité que Dieu nous a donnée. C'est une identité. En fait, on doit reconnaître celui qui n'est pas croyant de celui qui est croyant. Si maintenant, dès que quelqu'un te fait un truc, oh non, vraiment, il va me sentir celui-là, attends, il va voir. Attends, mais toi, tu es qui, tout ça. Quelle est la différence donc entre ceux qui n'ont pas Christ? Nous, on a Christ, on doit marcher dans l'amour. Même si quelqu'un te fait quelque chose, non, tu décides que je fais le choix de marcher dans l'amour. C'est un choix en fait. On ne marche pas dans l'amour parce que les gens sont parfaits. On marche dans l'amour parce que c'est le trait de caractère de Dieu et qu'on espère toujours le meilleur pour la personne. Je vais vous dire une chose, quand vous priez pour quelqu'un, vous allez vous rendre compte que c'est tellement plus facile. Vous n'arrivez même pas à avoir de l'amertume. Ceux qui sont tout le temps en train de ressasser les mauvaises choses contre les autres, ils ne prient pas. Quand tu pries, tu crois. Tu crois que la personne va changer. Et toi-même, quand tu es en train de prier, toi, tu crois que tu es parfait?
N'oublie jamais que quand tu as un doigt qui pointe, il y a 3 qui viennent vers toi. Quand tu as un doigt, tu pointes vers les gens, il y en a 3 qui te regardent. 3. Toi, c'est un que tu pointes, mais il y en a 3 qui te regardent. Il faut faire attention. Amen. Donc, l'être humain est comme ça, il est perfectible. Si Dieu lui-même, qui a créé l'homme, n'a pas décidé de se séparer de l'homme, il a continué quand même à aimer. Toi, tu es qui? On ne peut pas te faire ci. Et Dieu lui-même, Satan est parti avec un tiers des anges, dont on ne peut rien te faire. On ne va pas te tromper, on va pas... Tu es qui? Ah, que Dieu nous aide, hein? Véritablement. Que Dieu nous aide. Donc, marcher dans l'amour, c'est un choix. Dis à ton voisin, je décide de marcher dans l'amour. C'est un choix. Et numéro 3, nous marchons dans l'amour parce que c'est un ordre. Dis à ton voisin, c'est un ordre. C'est un ordre que Jésus nous a donné. Jean 13, non, attends, Jean 13, mets-moi Jean 13. Voilà, on lit ensemble. Je vous donne un commandement quoi? Nouveau. On lit ensemble. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous. Pourquoi tu dis ça doucement? Donc tu vas redire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous. Est-ce qu'il a dit que tu dois aimer comme toi tu veux aimer? Il a dit quoi? Comme je vous. Est-ce que tu aimes ton prochain comme... Non, je te pose la question. Ce n'est pas une suggestion. Il a dit quoi? Un commandement. Oh, est-ce que tu avais moi ce matin? Il a dit quoi? Un commandement nouveau. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose d'accessoire, c'est un commandement. Dis à ton voisin, c'est un commandement. C'est un commandement. Et numéro 4. L'amour ne dépend pas des circonstances. Répète, dis ça à ton voisin. L'amour ne dépend pas. C'est pas aujourd'hui j'aime, demain je n'aime pas. Tu n'aimes pas la météo. Tu ne changes pas et tout. Non. Tu aimes parce que tu dois aimer. Donc l'amour ne dépend pas des circonstances. Et j'ai même lu dans ma Bible, dans 1 Corinthiens 13, verset 8, l'amour n'échoue jamais. Est-ce que vous savez ça? L'amour n'échoue jamais. Donc la trahison peut venir, l'offense peut venir, la déception peut venir, mais l'amour est ce qui va faire que ça n'échoue jamais. Et ça, je le dis toujours, même dans les séminaires business, que tu fasses un business, que tu, je ne sais pas, dans ta maison, tout ce que tu fais, quand tu mets l'amour en premier, l'amour n'échoue jamais. Vous savez, ça fait 21 ans que je suis avec mon mari. Pendant les 10 premières années de ma vie, mon beau-père ne me parlait pas. J'ai subi toute forme de rejet, il ne voulait pas de ce mariage. Mais tout le temps, c'était dit, mais un rejet terrible. Mais vraiment, quand je vous dis, je passais mon temps à pleurer. En plus, j'étais toute jeune, je ne connaissais même pas le mariage dont j'étais. Tu arrives quelque part, on te méprise, on te traite comme si tu étais, mais plus que rien. C'est à mon 3e enfant. Je suis partie, je suis allée le voir, j'ai dit, bon, là, je ne peux pas, on ne peut pas continuer comme ça. Je lui ai demandé pardon. Ça l'a brisé. Ça l'a brisé parce qu'il a dit qu'en fait, il ne m'avait rien fait et c'est moi qui viens lui demander pardon. C'est jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle de moi, personne ne peut plus. Il dit à qui peut l'entendre. Ça, c'est ma fille. Il est venu avec sa femme chez moi. Il a dit, plus jamais ignorer ce qui s'est passé. Vraiment, tu as dit que maintenant tu as gagné mon cœur avec ta façon de te comporter. Si j'étais dans les considérations, oui, non, parce qu'on ne m'aime pas, il faut aussi que je montre que, oh, nanana. Non, il faut aimer les gens. Les gens, c'est-à-dire l'être humain va te traiter. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais moi, j'ai choisi de dire que je regarde l'amour. Je veux la stabilité de mon foyer. Je veux la stabilité, que mes enfants grandissent dans un bon foyer, avec une famille, avec un grand-père. Qu'est-ce que ça m'aurait fait de dire que non, personne ne connaît, ou parce que je veux juste montrer aux gens que je suis, je ne sais pas, plus haute que je ne sais pas qui. Mais tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Qu'est-ce que ça fait de souffrir un peu de temps pour derrière gagner des personnes? L'amour. L'amour. L'amour n'échoue jamais. J'ai des témoignages, on n'aura pas le temps de rentrer dedans. L'amour, oh dis à ton voisin, n'échoue jamais. L'amour n'échoue jamais. Mon beau-père dit, cet enfant que vous voyez là, elle marche avec Dieu, ne l'attaquez pas. Il y a la main de Dieu sur sa vie, même ma propre mère. J'ai choisi. Chaque fois que je suis persécutée, chaque fois que les gens me traitent comme ils ont envie de me traiter, je laisse Dieu faire.
Mais moi, je brandis toujours l'arme de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est une posture spirituelle. C'est-à-dire, quand tu es là dans le monde spirituel, on te voit, tu marches dans l'amour. Le monde des ténèbres a peur de toi. Ce n'est pas parce que tu pries trop, ce n'est pas parce que tu gênes trop, mais quand tu es là, on te fait du mal et tu es là dans la position. Oh, tu te dis, je décide de marcher dans l'amour. L'enfer tremble. L'enfer tremble. On t'écrase comme ça, tu dis, moi, j'ai fait le choix. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Amen. Tu décides de marcher dans l'amour. Tu arrives, tes collaborateurs font n'importe quoi au travail. Tu dis, moi, je marche dans l'amour. Quel que soit ce que vous me ferez, je décide. Tes frères et sœurs, ils te traitent comme ils ont envie de te traiter. Tu as été gentil avec eux. C'est toujours comme ça la vie. Tu es gentil avec les gens. À cause de ta gentillesse, ils vont prendre ça. Ils vont commencer à te faire des choses contraires à tout ce que tu auras fait pour eux. Mais toi, tu décides de marcher dans l'amour. Tu décides de faire quoi? Simple. Simple. Et tu gagneras tellement de gens à Christ juste en décidant de marcher dans quoi? Ça ne sert à rien la dureté de cœur, de garder des choses remplies dans le cœur. En fait, tu fais quoi? Tu es en train de te rendre malade, en fait. Ça détruit. Tu es toujours en train de rappeler à quelqu'un, en 1900, tel, tu m'avais fait ceci. En 1900, ça sert à quoi? Tu marches dans l'amour. On peut t'humilier, on peut faire ce qu'on veut pour toi. Tes parents peuvent ne pas t'avoir aimé comme tu aurais aimé qu'ils t'aiment. Tu décides de marcher dans l'amour. Dieu ne nous a pas établis juges sur les gens. Il nous a donné un mandat d'amour. On doit aimer, c'est un commandement. Il nous a pas dit, on n'est pas là pour juger les gens. Tu es qui pour... Mais je ne comprends pas. Pour juger, il nous a donné un mandat d'amour. Nous devons aimer. Vous comprenez ce que je dis là? Et c'est ça en fait que le Seigneur va tester en fait ta capacité à aimer. C'est pour ça que quand le ministère, c'est très bien le service. Parce que là, tu vas voir toutes sortes de personnes et ça va travailler ton caractère, surtout tester l'amour que tu as dans le service. Mais Dieu fait ça exprès. Est-ce que vous savez que ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, hein? Il va te mettre des cas devant toi. Il va dire, je vais voir ton caractère. Et en fonction de comment tu te comportes, c'est ça qui va déterminer ton élévation ou alors ton maintien à un certain niveau. L'amour, c'est la clé de tout. Donc l'amour reste une décision. Dis à ton voisin, l'amour est une décision. Alors, si l'amour est une clé pour l'explosion divine, comment donc on peut marcher dans l'amour de manière efficace, réelle et durable? C'est pour ça qu'on va lire Jean 13. Est-ce que tu peux nous mettre Jean 13 rapidement? On n'aura pas le temps de tout voir, mais... Ok. La Bible dit quoi? J'ai tellement aimé ce texte. Vraiment, je vais prendre juste quelques petites minutes pour ça. On n'aura pas le temps de voir tout ce que j'avais prévu, mais peut-être que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on continuera. La Bible dit qu'avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. C'est faux. En fait, il ne les a pas aimés parce qu'ils étaient parfaits, parce qu'il savait que Judas allait le trahir, mais il les a aimés jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mandat rattaché à sa vie et il savait que ce mandat devait passer par l'amour. Et il a décidé d'aimer jusqu'à la fin. Quelle est la personne que tu as encore dans ton cœur? Tu dois relâcher ça ce matin. S'il y a quelqu'un encore dans ton cœur, quelque chose que tu refuses de lâcher prise, tu dois lâcher ça, relâcher cela ce matin. Tu dois décider d'aimer jusqu'à la fin. Il aima les siens, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui étaient à lui, que Dieu lui avait assignées. Et la Bible dit qu'il les aima jusqu'à la fin. Ça, c'était un des derniers repas qu'il a eu avec toute son équipe. On continue. On n'aura pas le temps de rentrer dans... Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Jésus savait que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, donc ça veut dire qu'il était capable de dire que non, toi je sais, ok, toi là, tout. Non, il avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Vous voyez ce qu'il fait Jésus? Il sait, mais il ne dit rien. Il était focalisé sur sa mission. Sa décision ou sa façon de se comporter devait déterminer finalement l'outcome
c'est-à-dire la suite en fait des événements. On continue. Se leva de table, donc Jésus qui se lève de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il a lavé les pieds. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a lavé les pieds? L'humilité, c'est ce qu'on voit d'habitude. Mais au-delà de l'humilité, il savait que la marche allait être difficile. Et vous savez, les pieds représentent la marche, le mouvement. Et qu'il y aurait la poussière. Et la poussière, c'est quoi? Le rejet, les blessures. Ils partaient. Ils savaient qu'ils allaient être persécutés, que l'église allait être complètement disséquée et tout. Et il a fait cet acte-là. Je dis, pour enlever la poussière. Donc chaque fois que nous servons, il y a de la poussière sur nos pieds. C'est OK. C'est pas dramatique. Les blessures, les rejets, les gens qui te parlent mal, les incompréhensions, toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce que Jésus a fait face à ça? Il a lavé les pieds. Et ça, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Et il a lavé les pieds. Il a enlevé la poussière de tous les pieds pour dire, c'est OK, continue ta marche. Mais je veux enlever la poussière. Je ne sais pas vraiment à qui Jésus parle ce matin. Est-ce qu'il veut enlever la poussière que tu as sur tes pieds pour que tu continues ta marche ce matin? Cette poussière, quel que soit ce qu'il y a, Dieu veut enlever la poussière de tes pieds ce matin pour que tu recommences à zéro avec lui. Et vous savez ce qui est beau? C'est que quand Jésus enlève la poussière, il ne commente pas. Il ne te dit pas, oui, mais pourquoi tes pieds sont machin, il y a des blessures ici, c'est comme ça. Non. Il lavait les pieds et il essuyait les pieds. Il lave les pieds et il essuie les pieds. Il lave les pieds et il essuie les pieds. Parce qu'il savait. Amen. Ensuite, il dit, il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Vous savez comment Pierre était très zélé. Toi, tu me laves les pieds, mais comment ça et tout. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que c'était très conduit, les sujets de prière de Steve. J'ai beaucoup aimé. C'était comme s'il savait ça. Il y a des choses que les leaders vont vous demander, vous n'allez pas comprendre. C'est OK. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Maintenant, est-ce qu'il a dit que tu n'allais jamais comprendre? Tu ne comprends pas maintenant. Dis à ton voisin maintenant. Maintenant. Il y a un temps. La révélation est progressive. Dis à ton voisin, la révélation est progressive. Et il y a un temps. Mais il dit quoi? Mais tu le comprendras bientôt. Tu finis toujours par comprendre ce que le leader te demande. Toujours. Toujours. Et Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point part avec moi. Ça veut dire que si Jésus lui-même ne fait pas cet acte, en fait, tu es en train de briser la communion. Il faut qu'on te lave les pieds. Tu brises. En fait, c'est ça. Si on ne te lave pas les pieds, tu vas garder ça pour toi-même. Et après, tu vas te rendre compte que tu es complètement déconnecté de Jésus. Tu brises la communion, en fait. Et Jésus lui dit, non. Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. On continue. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Donc, c'est lui qui décide. Jésus lui dit les pieds, lui dit que non, la tête. Mais non, Jésus, lui, n'a pas trouvé qu'il y a un problème dans la tête. Tes pensées, c'est OK. Hein? Tes mains, c'est OK. Lui, son problème, c'était tes pieds. C'est ta marche, en fait. Parce qu'il partait. Il a dit, moi, je veux laver tes pieds. C'est pas toi qui décides comment je dois... Non. Pierre, tu es zélé. Non, ici, là, il faut que tu t'asseyes. Tu écoutes ce que je te dis. Amen. Oui, parce qu'il y a souvent des collaborateurs qui sont très zélés. Non, machin. C'est pas méchant, mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour le zèle, il y a un temps pour s'asseoir. Et écoutez, dis à ton voisin, il y a un temps pour tout. Voilà. Et donc Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Donc il savait. Il a lavé les pieds de celui qui n'était même pas pur, qui allait nous livrer. Vous voyez? C'est fort, hein? Tu t'imagines, toi, tu sais, c'est Judas. Hé! Esprit de quoi? Sors d'ici! Tu es qui? Quoi? Mais ça va pas! Tu es venu... Jésus est calme. Hé! Jésus est calme. La Bible dit que quoi? Car il connaissait celui qui le livrait. Et c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. On continue. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Jésus, en tout cas, savait qu'il était. Hein? Si donc je vous ai lavé les pieds,
moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est là où l'amour intervient. Tu es prêt à laver les pieds de ton frère? Ça dit quand il vient, il se plaint qu'il y a un problème. Au lieu de l'encourager dans le problème, oui, telle personne est quoi que... Non, toi tu es là, tu es obligé, tu dois laver ses pieds, enlever la poussière, l'aider à guérir. C'est quoi cette histoire de... Oh non, tu es là, quelqu'un a un problème, tu viens, tu ajoutes encore. Ça, c'est ce que Jésus nous a demandé. Il a dit quoi? Lavez-vous les pieds les uns les autres. Est-ce que tu es capable de laver les pieds de ton frère et de le remettre sur le droit chemin? Sans expliquer tout ce que tu as vu à tout le monde sur ses pieds. Il dit, si je vous ai lavé les pieds, moi, vous devez aussi vous laver les pieds les autres. Il savait que ça, c'était la clé de la croissance de l'Église pour qu'il puisse tenir l'amour et se laver les pieds les uns aux autres. Pas se faire la concurrence, pas se jalouser, non. Pas expliquer comment tel est mauvais, tout. Non. Dieu n'attend pas ça de nous. Il dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai. Afin que vous fassiez quoi? C'est pas que vous disiez, que vous fassiez. C'est ça que j'ai encore aimé quand Steve a prié ce matin. Il parlait justement, faites ce qu'elle vous dira. C'est là. Vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, qu'est-ce que ça nous sert de lire la parole de Dieu sans faire comme Jésus vous demande de faire? On continue. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les... On dit ensemble, pourvu que vous les... Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Et dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. On continue. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui... Si Jésus dit ça, et que tu as un leader qui envoie quelqu'un, tu ne le reçois pas. En fait, je sais, est-ce qu'on lit la même Bible? Jésus a dit quoi? On lit ensemble, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'on lit la même Bible? Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Il était troublé, il avait mal, mais il a quand même fait ce qu'il avait à faire. Pas parce qu'il n'avait pas mal. La Bible dit qu'il était troublé. Et dit, les disciples se regardaient les uns les autres. Maintenant, c'est qui est le coupable ici? Pourquoi Jésus parle comme ça? Vous voyez, souvent dans les églises, c'est qui le pasteur parle comme ça là? Qui est suspect? D'abord, depuis un moment là, je voyais et les commentaires. Ça a commencé. Ils disent, voilà, ils se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Père lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ça, c'était Jean. Jean était couché. Et Jean, vous voyez, le temps me manque. Jean et Pierre sont deux personnalités totalement différentes dans la vie. Pierre est zélé, il est courageux, il a un leadership naturel. Mais Jean est calme, il est posé, limite même introverti. Mais il a une révélation. Quand vous lisez les textes que Jean a écrits, l'Apocalypse, bref, mais une telle révélation, parce qu'il était couché. Et comme Pierre est trop agité et tout, donc il va faire signe à Jean de dire que Jean, il parle de qui? Parce que Pierre sait qu'il a déjà tout gâté. Il a parlé là, on l'a repris. Parce que, et puis vous voyez, Jésus est tellement intelligent parce que Jésus, sa façon de former Pierre et Jean, c'est différent. Il reprend toujours Pierre en public, mais Jean jamais. Parce qu'il sait que s'il fait ça, Jean va fuir en fait. Ah, je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent, en tout cas. Vous voyez? Non, bah, du coup, c'est pas une préférence, c'est pas le favoritisme. Oh, le temps. C'est pas du favoritisme, en fait. Vous voyez? C'est différent. Donc, quand vous voyez certains leaders qui se comportent, c'est pas du favoritisme. C'est que tu ne peux pas former Jean de la même manière que tu formes Pierre. Pierre, tu le reprends en public, il s'en fout. Lui, il a un objectif à atteindre, il y va, quoi. Mais Jean, tu fais ça. Non, Jean est plus, voilà. Il est délicat, quoi. Vous voyez? Donc, voilà, il faut faire attention à Jean. Mais ça ne veut pas dire que Jean n'est pas utile. Si on n'avait pas eu Jean, est-ce qu'on aurait eu toutes les révélations qu'on a eues? Non. Pierre aussi avec son rôle. Et ce que j'ai aimé chez Pierre, lui, c'est que, bon, ici, là, peut-être que
La façon dont Jésus parle, ce n'est que celui dont Jésus est proche qui peut aller poser la question pour qu'on puisse avoir la réponse. Parce que peut-être qu'il faut quelqu'un de plus calme. Et vous allez voir, on continue. Vous faites comme si c'est un film. Mais c'est ce que la Bible dit. Il dit, et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus. Et vous savez, il y a une façon même de poser. Il se penche sur la poitrine de Jésus. Et il dit, Seigneur, qui est-ce? Mais avec, vous voyez, la façon dont il demande, c'est pas comme Pierre. Oh, tu peux me laver les pieds. Oh, ouais. Il dit, mais Seigneur, qui est-ce? Tellement de tendresse. Et Jésus a répondu. Oh, Jésus a répondu. Alors comme Pierre, il a... Jésus répondit, c'est celui... Vous avez vu? Et ce n'est pas du favoritisme, attention. Hein. C'est juste deux formations différentes. Donc Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Donc il y avait déjà une ouverture pour que Satan puisse rentrer. Vous voyez l'importance d'examiner l'état de notre cœur pour ne pas laisser avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Dès qu'on te parle, oh, tel m'a parlé comme ça, pourquoi quand je dis quelque chose, les gens n'écoutent pas, oh, pourquoi tel, pourquoi... Jésus lui-même, est-ce qu'on l'a écouté? Il y a même certains qui ont dit que cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Non, nous là, c'est ici que notre chemin s'arrête. Voyez? Il dit, et puis maintenant Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Donc il met une séparation claire, je ne veux même pas fraterniser avec le monde des ténèbres. Fais ce que tu as fait, mais fais-le vite. Après, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. On continue, on est déjà vers la fin. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait fait à la bourse, Jésus lui disait, achète ce dont nous avons besoin pour faire la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Vous avez vu ça? Donc on va prier. En fait, j'avais encore plein de clés que je voulais discuter avec toi. On va prier ce matin. On va s'arrêter là pour le moment. Il n'y a plus d'autres textes. Hein. C'est le dernier, non? On va prier ce matin. Ah non, c'est pas fini. Hé, attendez. Si Dieu s'est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, Jésus, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Petits enfants. Hey, imaginez. Si moi-même je vous appelle petits-enfants, elle se prend, non, elle croit qu'elle est qui? Pourquoi elle nous appelle petits-enfants? Vous voyez? Et il dit, vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, et je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement. Un commandement? Un commandement? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et on va lire ça ensemble. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Donc, il faut vraiment qu'on se pose la question, quand on se comporte, comment est-ce qu'on fait pour savoir que nous, on est des croyants si on ne manifeste pas l'amour? Amen. C'était le dernier? On continue? Non, c'est fini. Ok, on va se lever, on va prier ce matin. Et on continuera la prochaine fois. Tu vas vraiment dire, moi le premier sujet de prière que je voudrais que tu fasses ce matin, s'il y a quelqu'un qui a dans ton cœur que tu dois relâcher, tu ne sors pas de cet endroit sans avoir relâché cette personne. De dire vraiment, moi je veux libérer mon cœur. Je ne veux pas, en fait il ne faut que rien ne fasse un obstacle à cette année d'explosion divine. Tu ne peux pas te permettre de garder les gens dans ton cœur. Tu dois relâcher de ton cœur cette personne. Que chacun d'entre nous prie et dit véritablement, Seigneur, je te soumets à examen mon cœur. S'il y a une personne, Seigneur, je prends la décision de marcher dans l'amour, de relâcher cette personne et de vraiment pardonner à cette personne. Prie le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce, éternel, mon Dieu, mon roi. Te dire merci, Seigneur, pour ce message. Oh Père, nous nous tenons devant toi. Examine nos cœurs. Examine nos cœurs ce matin. Examine nos cœurs ce matin. Nous te demandons, éternel, mon Dieu, mon roi, s'il y a quelqu'un que nous avons encore dans le cœur, nous voulons relâcher ces personnes de nos cœurs.
dans le nom précieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons demander pardon, nous voulons demander pardon, nous voulons demander pardon et relâcher ces personnes de nos cœurs dans le nom puissant et Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons aussi pardonner à cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Amen. Tu vas renoncer maintenant à toute dureté, toute rancune, toute offense. En fait, tu ne peux plus continuer à marcher comme ça. Tu dis, je veux marcher dans l'amour. C'est une décision, c'est un choix. Que cette année, je décide de marcher dans l'amour. Je refuse toute offense, toute contrariété. Je renonce à toute dureté de cœur. Élève ta voix et dis que tu renonces. Seigneur, nous prenons la décision ce matin. Nous renonçons, Seigneur, à toute dureté, à toute rancune, à toute, toute offense, éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce qui empêche que la matérialisation de tes promesses dans nos vies. Nous prenons la résolution ce matin de marcher dans l'amour, de marcher dans l'amour, de marcher dans l'amour, dans le nom précieux et suprême de Jésus-Christ. Amen. Et je veux qu'après ce culte, s'il y a quelqu'un, tu appelles la personne. Ça suffit. Tu n'as pas besoin d'être ami avec la personne, mais tu as juste besoin de relâcher cette personne de ton cœur et d'avancer en fait. Donc, chacun va prendre son téléphone. Parce que je sais que Dieu m'a dit qu'il allait parler à chacun d'entre nous. Amen. Je savais, il me l'a dit cette nuit, clair. Et tu vas prendre ton téléphone, tu prends la résolution de le faire. Parce que si Dieu le dit, c'est qu'il a quelque chose qu'il veut pour toi. Il y a ça qui empêche certainement. Des fois, ce n'est pas plus de prière. C'est vraiment juste d'obéir à sa parole. Alors je prie que la grâce de l'obéissance te soit donnée, d'aller jusqu'au bout, de marcher dans l'amour, de pardonner et vraiment de refuser que l'offense soit un frein à l'accomplissement, à la matérialisation des promesses de Dieu pour ta vie. Au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen.